Lorsque la lionne a attaqué le petit de l'antilope, elle l'a renversé en 1 seconde. Mais la mère est intervenue, opposant une résistance inattendue et donnant un coup de patte comparable à celui d'un rhinocéros de plusieurs tonnes. Nous allons maintenant vous montrer d'autres exemples où les mères ont accompli de véritables exploits pour leur progéniture. La compétition entre les ours et les loups dans la nature fait d'eux de véritables ennemis. Ils s'attaquent souvent l'un à l'autre pour s'emparer d'une proie, même s'ils risquent de se blesser gravement et de mettre leur vie en danger. Expulser un prédateur d'une autre espèce, comme un loup ou un ours de son territoire, signifie que l'ours et le loup auront plus de proies. Les ours sont incroyablement forts et les loups sont nombreux, de sorte que leur rivalité se déroule généralement à armes presque égales. Mais ce n'est pas le cas ici. L'ours s'est retrouvé entouré d'une meute de loups. Attention, la femelle est beaucoup plus petite que le mâle, et bien qu'elle dépasse le loup, elle n'apparaît pas comme un géant par rapport à lui. Néanmoins, sa rage suffirait à plusieurs mâles aguerris. Tout cela parce que ces oursons sont à proximité. Les oursons ne sont plus des petits paquets de fourrure sans défense, mais face aux loups, ils sont absolument sans défense. C'est pourquoi la femelle les protège courageusement et disperse facilement les loups. Les prédateurs gris intelligents encerclent la famille d'ours, resserrent l'anneau et tentent de séparer l'ours de ses petits afin que, pendant que la mère est occupée à combattre un ou deux loups, les autres puissent attaquer les petits. Mais l'ours agit trop vite. Les loups ne s'attendent certainement pas à une telle vitesse de réaction de la part d'un prédateur plus lourd. L'ours, tel un ouragan brun, s'élance entre les loups, disperse les adversaires. En fin de compte, l'altruisme de l'ours a apporté ses fruits. Les loups ont battu en retraite. Vous conviendrez que ce courage mérite votre like, n'est-ce pas? Les loups sont également des parents très dévoués. Cette louve veille sur les petits qui sont nichés au fond de la tanière et se reposent paisiblement derrière leur maman. La tanière du loup est un lieu où il règne en maître. Voyez comment les autres membres de la meute sont obligés de se soumettre à la louve qui protège sa progéniture. Elle est prête à prendre à la gorge n'importe qui. Cela ne vaut pas la peine de déranger davantage une mère aussi loyable. En fait, si tu veux que nous n'en disions plus sur les loups et la vie de leur meute, écris-nous dans les commentaires. L'accouchement est une épreuve difficile pour tout être vivant. Mais cette jument, juste après avoir donné naissance à un poulain, n'a pas eu une seconde pour récupérer ou faire connaissance avec son petit. Au lieu de cela, le cheval a dû se rappeler ses leçons d'autodéfense et protéger le poulain nouveau-né d'un étalon enragé. L'énorme et brutal mâle voulait simplement piétiner le petit pour s'accoupler avec la jument lorsqu'elle sera à nouveau en chaleur. Est-ce cruel? Certainement, mais les chevaux ne sont pas les animaux les plus doux. Heureusement, la jument n'était pas moins agressive que l'étalon et bien plus motivée. Presque immédiatement après la mise à bas, elle a réussi à résister à l'animal plus agressif et à sauver sa progéniture. Pour ce faire, elle a utilisé toutes ses capacités. Elle a repoussé l'agresseur d'un coup puissant, a tenu bon et était prête à lui planter ses dents dans la gorge. Il est intéressant de noter que le cheval qui est venu en aide a également fait un effort pour protéger le poulain. Il s'agit probablement du père du poulain. Le petit a bien été protégé. Le premier jour de sa vie s'est avéré tendu, mais on peut espérer que plus personne n'osera s'en prendre à lui. Sa mère a donné une bonne leçon à l'agresseur. Les léopards mènent principalement un mode de vie solitaire et ne forment des couples que pendant la saison des amours. Par la suite, la femelle élève ses petits de manière indépendante. Ce mâle a non seulement pénétré dans les territoires de la femelle, mais il s'est également approché trop près de sa tanière. Les petits attendent leur mère. Il n'est pas leur père et représente donc une menace sérieuse pour eux. Peut-être voudrait-il s'en débarrasser discrètement pour s'accoupler avec la femelle et devenir le père de sa future progéniture. Mais le plan astucieux du mâle a échoué. La femelle a remarqué le mâle au dernier moment et a sprinté pour l'intercepter.
Elle réussit à attaquer le plus grand léopard avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'irréversible. La fureur de la mère était immense. Les léopards mâles sont environ 20% plus grands que les femelles. Vous pensez que c'est peu? Imaginez alors un boxeur poids lourd face à un boxeur poids plume. Pouvez-vous deviner le résultat? Ici, la femelle a subi une série de coups plutôt violents. Mais l'amour maternel multiplie ses forces. Voyez comment cette chatte défend courageusement sa tanière avec ses petits. Le mâle regrette déjà d'avoir osé s'approcher de ses petits. La femelle l'a combattu à quatre pattes, se couchant sur le dos, saisissant avec les griffes, tirant vers le visage pour mordre la gorge. Devant une telle résistance, le léopard s'éloigne de la mère courageuse qui a sauvé ses petits. Le combat de cette mère pour la survie de sa progéniture est tout simplement stupéfiant d'intensité et de drame. Les girafes adultes sont rarement victimes de prédateurs en raison de leur taille gigantesque. Bien qu'elles puissent atteindre une fenêtre du 3e étage, le poids d'une girafe n'est pas très important, de sorte qu'une troupe entière de lions, avec le soutien des mâles, peut la battre. En revanche, une femelle seule n'a aucune chance. C'est pourquoi ce prédateur rusé s'attaque à une très jeune girafe. La lionne a reçu à faire fuir la plupart des membres de la famille girafe et seule la mère monte courageusement le garde autour de son petit. Mais il y a un problème. La lionne a trouvé le terrain de chasse idéal. Il comporte des crevasses, des trous et des interstices étroits et très escarpés. Ils sont recouverts de végétation et entourent la femelle girafe et son petit. On a l'impression qu'ils disparaissent soudainement sous terre. Mais en réalité, la lionne a habilement effrayé le petit de la girafe qui a trébuché et est tombé dans une crevasse profonde et étroite du sol. La mère ne peut pas descendre à cause de ses trop longues pattes. Le petit est en état de choc, il a heurté le sol de plein fouet. Dans un tel état, le lionceau est totalement impuissant face à la lionne. La prédatrice attaque sans effort et le renverse dans un endroit inaccessible à la mère du petit. La lionne saisit la gorge de la girafe et l'entraîne loin des caméras, comme pour dissimuler les conséquences de ses actes. Néanmoins, achever le petit à cet endroit, dans la partie étroite de la fosse, ne convient pas à la lionne. Elle le saisit à la gorge et le traîne vers un endroit plus large. Apparemment, la féline prédatrice pense que la mère du petit est partie depuis longtemps. En effet, cet affrontement a duré très longtemps et les chances que le petit soit encore en vie étaient minimes. Mais la lionne a sous-estimé l'attachement de la mère girafe à sa progéniture. Il s'avère qu'elle était à l'affût de la lionne depuis tout ce temps. Lorsque la féline prédatrice a traîné le petit jusqu'à un endroit où la girafe adulte pouvait s'installer, la femelle s'est immédiatement portée au secours du petit. Regardez, le petit respire et cligne des yeux. Il est en état de choc, il souffre, mais il est vivant. Apparemment, la lionne n'a pas eu le temps de lui écraser la trachée ou de rompre des vaisseaux sanguins importants. C'est ce qui l'a sauvé. Ainsi que la loyauté de la mère, bien sûr. La femelle s'est jetée sur la lionne, la repoussant facilement, puis a pris sa progéniture sous sa protection. Ces retrouvailles ont donné de la force au petit. Il a réussi à se mettre debout. Une scène de sauvetage incroyablement touchante où tout s'est bien terminé grâce à la force, mais aussi à la patience et à la confiance en l'avenir. Le guépard fait environ la moitié de la taille de la lionne. Face à un tel concurrent, le coureur le plus rapide de la planète n'a qu'une seule option: battre en retraite en utilisant toute sa super vitesse. Mais cette fois, la lionne n'est pas confrontée à un guépard solitaire, mais à une mère et son petit. Le grand félin prédateur cherche à éliminer son concurrent et s'attaque rapidement à l'adolescent guépard. La femelle guépard pourrait facilement se cacher, mais elle oppose à la lionne une résistance étonnante pour protéger sa progéniture. Au nom de la défense de son petit, elle attire les coups du plus grand prédateur et semble même chasser la lionne elle-même. La lionne est choquée. Pendant un instant, elle s'est sentie comme une antilope. Le guépard n'a aucune chance face à un adversaire aussi puissant. Mais l'élan est brisé. La lionne perd de la vitesse et le lionceau parvient à se libérer du piège et à s'échapper.
La mère était prête à se sacrifier pour sa survie, mais heureusement, cela n'a pas été nécessaire. Elle parvient à se soustraire in extremis à l'emprise de la lionne et s'enfuit vraisemblablement dans la direction où son petit s'est échappé. Espérons que la femelle retrouve son petit et qu'il s'éloigne du territoire des lions. Les lions sont également d'excellents parents. En général, tous les membres de la troupe s'occupent des petits, mais surtout la mère et le père. Dans ce cas rare, la lionne n'a pas fait preuve de suffisamment de tendresse envers ses neveux et nièces. Une erreur importante. Elle n'a pas eu besoin de se disputer avec leur mère. Le chat agressif a attaqué la lionne téméraire et lui a donné une bonne correction pour lui donner une leçon. Elle seule a le droit d'élever ses enfants. Cependant, la principale menace pour les lionceaux ne vient pas des lionnes extérieures, mais des mâles. En général, les lions sont des pères formidables et gentils. Ils aiment jouer avec leurs petits et n'ont jamais recours à la force contre eux. Toutefois, ce comportement ne s'applique qu'à leur propre progéniture. Lorsqu'un nouveau lion prend la tête d'une troupe, il recherche et élimine tous les petits de l'ancien chef. C'est la seule façon pour lui d'établir sa domination. Les lionnes tentent parfois de résister, mais l'envahisseur agit de manière sélective en ciblant les tanières où il n'y a pas de lionne ou une seule. Le mâle étant environ 2 fois plus grand que la femelle, celle-ci ne peut pas protéger seule sa progéniture. Mais voici une situation tout à fait différente. Le conquérant a fait un mauvais calcul et s'est retrouvé face à des lionnes qui défendaient collectivement leurs petits. Se confronter à ces mères enragées est une grave erreur. Le mâle est très puissant, mais la fureur des lionnes le fait vaciller et reculer. 3 lionnes se lancent immédiatement à l'assaut du mâle solitaire. Le son intimidant de leur rugissement résonne dans la savane tandis que les lionnes de poids lourd s'échangent des coups dévastateurs. Puis les autres lionnes se joignent à la bagarre. Le lion ne peut pas résister, elle l'entoure et le domine. Chaque fois qu'il tente de contre-attaquer, l'une des lionnes l'attaque par derrière. Il doit battre en retraite. Les lionceaux sont en sécurité. Espérons qu'il en sera toujours ainsi. Les lionnes ne peuvent pas garder les lionceaux en permanence. Soit leur père revient pour protéger les lionceaux pendant que les lionnes chassent, soit elles doivent s'occuper de ce mâle pendant qu'elles ont encore la supériorité numérique. Le courage maternel ne donne pas toujours des résultats escomptés. Cette mère lapine n'a pas pu arriver à temps pour aider son petit. Mais comme l'a dit Tony Stark, si nous ne pouvons pas protéger, nous nous vengerons. Apparemment, ce lapin est un fan. Elle attaque seule le serpent venimeux après que le reptile a ravagé son terrier. Et vous savez, le reptile a certainement regretté le choix de sa victime, car les talents de combattante de cette lapine impressionneraient même un bulldog chevronné. Le combattant aux longues oreilles se bat de façon incroyablement désespérée. Il esquive sans cesse les coups du serpent, frappe avec ses pattes, s'agrippe avec ses mâchoires. Un rongeur n'est pas adapté à de telles batailles, mais il utilise tout son arsenal au maximum. Les pattes griffent la peau délicate du serpent, les dents, habituées à broyer des végétaux durs, infligent encore plus de dégâts au reptile. Finalement, le serpent se retire rapidement du territoire du lapin, mais ce dernier ne s'arrête pas, même si le reptile se retire. Le lapin prolonge le combat, tentant de s'occuper du serpent. Malheureusement, c'est l'inverse qui s'est produit. La femelle a été mordue par les crocs venimeux, la toxine arrêtera son cœur en moins d'1 minute. Cependant, les petits lapins survivants ont dû rester vivants dans le terrier. Le serpent n'osera plus jamais s'approcher d'eux. Parmi les oiseaux, beaucoup sont d'excellentes mères, mais les canards sont particulièrement impressionnants. Ces oiseaux peuvent sembler des créatures à plumes ordinaires, mignonnes et inoffensives, non armées de becs acérés ou de griffes puissantes, nageant tranquillement avec leurs canetons et copant l'eau avec leurs drôles de petites pattes. Pourtant, sous-estimer une mère canard n'était pas un choix judicieux. Elle a bravement protégé les canetons avec son propre corps. La canne a reçu une morsure douloureuse à la queue, mais elle a fait ce sacrifice à bon escient. Alors que l'agresseur lui donnait des coups de bec, la femelle a attaqué par en dessous, dans le ventre mou. Pour protéger les canetons qui se sont avérés sains et saufs, la canne était prête à étriper loin. Heureusement, elle n'en est pas arrivée là.
Bien que l'oie ait déplacé la famille de canards, aucun des poussins de la courageuse mère n'a été blessé. Comme dans le cas présent, la canne a remarqué à temps le héron qui s'approchait trop près de ses hannetons. Vous pensez que les hérons sont d'inoffensifs attrapeurs de grenouilles? Ce n'est pas le cas. Ces oiseaux attrapent n'importe quoi avec leur bec en forme d'épée, pourvu que la taille permette d'avaler la proie en entier. Le canard savait probablement qu'il ne fallait pas faire confiance au héron. Mais au lieu de se contenter de surveiller la menace potentielle, elle a décidé de lancer une attaque préventive. Le héron ne s'y attendait pas. La canne ne s'est pas contentée de siffler et de menacer, elle s'est élevée sur ses ailes et a attaqué son adversaire plus massif depuis les airs. Le héron a dû battre en retraite et le canard l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il sorte de l'eau. Cependant, les mouettes représentent également une menace bien plus grande pour les canetons. Ces voleurs à plumes attaquent agressivement toute proie potentielle. Mais les canards ont appris à leur résister en utilisant une arme, des réactions rapides comme l'éclair. Vous voyez une famille de canetons qui se nourrit paisiblement du pain qu'on lui jette. En fait, il ne faut jamais nourrir les oiseaux avec du pain. Cette nourriture leur semble savoureuse et ils la mangent avec plaisir, mais dans l'estomac d'un oiseau, le pain ne se digère pas, mais gonfle, ce qui entraîne de graves problèmes. Cependant, cette mouette pensait qu'elle ne viendrait un sérieux problème pour les canards. Mais ce n'est pas le cas. L'agresseur blanc a sous-estimé la vitesse de réaction des canards. Dès que ses ailes ont frôlé le caneton, la femelle est immédiatement passée à l'action. Elle attaque son adversaire avec son bec et tente de le noyer. La mouette ne s'attendait pas à cette tournure des événements. Ce n'est pas un cas unique. Cette mouette a immédiatement regretté d'avoir attaqué les canetons. Peut-être que si elle s'était attaquée au canard lui-même, le résultat aurait été différent. Mais pour la protection des petits, c'est un véritable monstre sanguinaire qui se réveille chez la canne. Elle ne se contente pas de se défendre, elle veut donner une leçon à toutes les mouettes. Qu'elles sachent ce qu'ils attendent si elles s'attaquent à ces canetons. Alors, avec une rage inextinguible, la canne attaque la mouette non seulement avec son bec, mais aussi avec ses ailes. Les coups puissants assomment la mouette, mais ce n'est pas fini. C'est juste le début. La canne noie tout simplement son adversaire. Elle picore sans relâche la tête de la mouette et immerge le bec de l'ennemi sous l'eau, ne lui permettant ni de s'échapper, ni de s'envoler, ni même de respirer. Cet assaut agressif porte ses fruits. La mouette ne peut opposer aucune résistance au canard, pourtant plus gros qu'elle. Fin de carrière peu glorieuse pour ce chasseur aux ailes blanches. Mais peut-être que d'autres mouettes, témoins de cette épreuve, se souviendront qu'il est trop périlleux de s'attaquer à des canetons. Mais le summum de la dévotion maternelle dans le monde aviaire est la façon dont les oiseaux domestiques ordinaires protègent leurs oisillons contre des ennemis incroyablement dangereux et terrifiants. Les cobras. Plusieurs cas sont connus, mais celui-ci est probablement le plus épique, car le serpent a surpris la famille d'oiseaux dans une situation désespérée. Un coin sans issue, des fenêtres trop hautes, pas d'issue. Un piège, c'est ce que pensait probablement ce cobra venimeux, un serpent capable d'abattre un éléphant d'une seule morsure. Oui, il s'agit bien d'un piège, mais pas pour ces oiseaux-là, pour le reptile lui-même. En effet, lorsque la mère a remarqué que sa progéniture était en danger, elle ne s'est pas souciée de savoir qui se trouvait en face d'elle. Un cobra venimeux, un tigre ou un monstre extraterrestre, l'oiseau est passé à l'attaque et convenez-en, c'est épique. Non seulement elle n'a pas fui, mais elle s'est jetée dans la bataille contre le serpent. Le défenseur à plumes savait que l'agressivité était la seule solution dans cette situation. Elle a poussé sa progéniture dans le coin, l'a protégée avec son corps, puis a gonflé ses plumes et s'est lancée dans la bataille. Bien que le bec et les griffes de cet oiseau domestique ne soient pas aussi impressionnants que l'arsenal de certains oiseaux de proie, cette arme s'est avérée suffisante pour infliger au cobra une raclée inoubliable. Le serpent tente de mordre l'oiseau à plusieurs reprises, mais les réflexes de notre héroïne se révèlent rapides comme l'éclair. Les mangoustes envieraient une telle rapidité. L'oiseau esquive chaque coup, mais surtout il passe immédiatement à la contre-attaque, frappant la tête et le corps du serpent avec une telle force que le reptile prédateur regrette déjà d'avoir envahi les lieux. Regardez,
Il redresse son capuchon, ce qui signifie qu'il perçoit l'oiseau non pas comme une proie, mais comme une menace pour lui-même. Le cobra ne cesse d'attaquer, tentant d'arracher au moins un oisillon, mais toutes ses tentatives sont vaines. L'oiseau domestique se transforme en un tourbillon de fureur, et sa défense est plus fiable qu'un mur de pierre. À plusieurs reprises, l'écrou venimeux s'approche dangereusement de la chair de la défenseuse, mais ses plumes dressées la sauvent. L'écrou glisse sur elle, ne causant aucun dommage à l'oiseau. Pendant ce temps, ses griffes et son bec mutilent le serpent et le réduisent en poussière. Ainsi, tous les oisillons sont sauvés et le reptile est chassé pour ne plus jamais revenir ici. Quel cas de dévouement maternel et de protection de la progéniture vous a le plus impressionné? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour voir encore plus de moments impressionnants dans le monde de la faune et de la flore.